Emmanuelle Andréani, je suis architecte, essentiellement sur des projets en marché public et en logement collectif. Le projet Symbiose est issu d'un concours promoteur architecte. C'est une opération neuve de logement. C'est un îlot qui est construit autour d'un jardin collectif et partagé à l'ensemble de la résidence. C'est un projet audacieux parce qu'avec le promoteur, on est allé assez loin dans les questions d'usage avec des appartements évolutifs, des espaces partagés très généreux et on a vraiment tiré assez loin aussi la question du logement. Comment on habitera demain? Aujourd'hui, on ne peut plus penser le logement comme on l'a pensé jusqu'à dans les années 2000. Habiter, c'est trouver un lieu d'intimité, mais aussi des espaces dans lesquels on peut retrouver de la sociabilité. C'est ce qu'on va partager. La question de l'usage, elle était une source pour nous de conception, une source d'inspiration, de travail avec les promoteurs, le bailleur social et les habitants. On a fait une concertation très élargie pour savoir ce que les habitants voulaient dans cet interstice entre les deux bâtiments. De ces réunions-là est sorti le jardin. C'est l'espace partagé par définition. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on puisse marcher, qu'on puisse bénéficier de plantations vertes toute l'année. Et ensuite, un terrain de boule, c'est vraiment le choix des habitants. Dans la résidence privée, on a encore une fois vu avec les habitants ce qu'ils souhaitaient voir dans ce hall qui est en double hauteur. On peut poser son vélo dans le local vélo, on peut accéder à une salle commune et puis cette bibliothèque à côté des boîtes aux lettres, assez généreuse d'ailleurs. C'est un lieu d'échange aussi. On a également poussé assez loin la question de la réversibilité dans les logements. Par exemple, la majorité des appartements, ils sont formés d'un appartement plus une pièce. À un moment donné, on peut individualiser cette pièce, en faire un studio. Cette question de comment est-ce que le logement, il évolue dans le temps, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Ce qu'on voit dans cette opération, c'est la différence d'utilisation des espaces communs que sont par exemple les deux grandes terrasses partagées. Côté logement social, cette terrasse, elle est peu utilisée, alors que sur la résidence privée, où les habitants se sont investis dans qu'est-ce qu'ils voulaient y voir, eh bien c'est utilisé. Finalement, on se dit mais si on offre des espaces aux gens, ils vont forcément se les approprier, mais pas du tout en fait. Il faut leur expliquer ce qu'on a mis comme sens dans ces espaces et comment les utiliser. Quand on livre l'opération, on a une formation à faire auprès des habitants. Sur un projet comme Symbiose, c'est vraiment un projet qui s'est co-construit avec notre promoteur. Il faut avoir une vraie confiance mutuelle et en même temps, il faut avoir envie de faire des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Il faut avoir envie d'être inventif et ça, c'est un investissement. Quand on fait plus d'espaces partagés, ce n'est pas des espaces que l'on vend au mètre carré. Donc c'est là que le promoteur, en fait, il doit équilibrer une opération avec des mètres carrés qu'il ne va pas vendre. En tous les cas, qui ne va pas valoriser financièrement. C'est possible quand on travaille vraiment en équipe avec son promoteur. Je suis très contente de ce projet. Ces deux bâtiments qui se regardent finalement, qui se font face à face. En fait, on a créé du voisinage et du voisinage positif. Là où la barrière de la résidence sociale, la résidence d'accession aurait pu être difficile à gérer, en fait, ça marche hyper bien. Donc ça, c'est pour moi une vraie réussite.